Ils sont tous partis? Vous rappelez qu'aujourd'hui, on va faire tous les webinaires en français. La raison, c'est qu'on essaye vraiment d'utiliser tous les moyens possibles à l'implémentation du programme et ne pas utiliser les ressources dans les choses comme la traduction simultanée. Donc, on va faire un webinaire complètement en français et on a invité les pays francophones, mais par contre, on va utiliser le chat pour faire des traductions en anglais. Donc, si parmi vous, il y a certains qui ne parlent pas le français, ne vous inquiétez pas parce qu'on va envoyer la présentation et tout ça en anglais sur le chat. Demain, par contre, il y aura les mêmes, mais on va inviter tous les pays anglophones demain. Donc, toute la présentation sera en faire en anglais demain, mais il y aura toujours la traduction simultanée sur le chat. Dans le chat, on va utiliser pour faire les traductions. Donc, je vais me permettre de traduire ça en anglais pour une seule fois maintenant, pour leur dire que tout va se passer en français. À partir de ce moment, je parlerai seulement en français. Hello, welcome everyone. I was just saying to our colleagues that today our webinar is going to be exclusively in French. But you don't have to be worried if you don't speak fluently French, because we are going to use the chat to send you all the presentations in English and put all the key messages in English in the chat. Therefore, you can still follow the presentations in French, but have the simultaneous translations in the chat in English. Your questions can be put in the chat as well. You can put them in English or in French, and when the time of the discussion come, I will be reading them in French or English and make sure that you can have access to the information. And without further delay, I hope you can join us today in French and tomorrow in English to listen to this very interesting discussion on how to identify domestic solutions to the current situation of the USAID freezing. And with that, I'm going to switch into French. Bonjour encore, et donc je vais commencer maintenant de façon officielle cet webinaire, mais je voudrais commencer d'abord cet webinaire par un moment d'appréciation et de gratitude envers les contribuables des impôts américains, toute la population américaine qui au cours des dernières deux décennies ont soutenu le programme de lutte contre les maladies tropicales négligées en Afrique par l'intermédiaire de l'USAID. C'est la générosité des Américains et leur engagement durable qui sont vraiment appréciés pour nous tous. Ils ont eu un impact énorme. Et cet impact énorme a été obtenu grâce à leur partenariat pour réduire le fardeau des MTN. Alors que maintenant les États-Unis font un pause pour reconsidérer leur stratégie d'aide étrangère, nous, à l'OMS et dans les pays africains, nous adressons notre plus sincère gratitude et notre reconnaissance au peuple américain. Et nous sommes impatients de trouver de nouvelles façons de continuer à travailler ensemble pour combattre et éliminer les maladies tropicales négligées du monde qui touchent les personnes les plus pauvres parmi nous. Je pense personnellement que c'est justement cette formidable générosité qui a fait la grandeur de l'Amérique aux yeux du monde. Donc, mes enfants, ils feront comme ça. On vous aime, les Américains, et on vous remercie vraiment pour cette 20 ans d'aide sur USAID et sur les maladies tropicales négligées. 2025 représente donc une année de transition pour la coopération américaine et comporte donc des risques tels que les perturbations des programmes, l'aspiration des médicaments, l'augmentation des transmissions de maladies, de la morbidité et de la mortalité. Il est donc très urgent d'identifier des solutions à niveau national pour atténuer les risques et concevoir un plan d'action national solide. 2025 est également l'année de la révision à mi-parcours de la feuille de route de lutte contre les maladies tropicales négligées et de l'élaboration des plans d'accélération à l'horizon 2030. La feuille de route de l'OMS contre les MTN appelle à une appropriation et un leadership accru des pays. Elle réitère également l'importance d'intégrer les programmes de distribution de MTN dans les systèmes de santé et des plateformes nationales existantes. Aujourd'hui,
nous nous réunissons pour identifier exactement ces opportunités d'action nationale, afin de définir des plans d'action nationaux et pour garantir que les programmes ne soient pas perturbés et que des solutions nationales soient identifiées. Les pays présenteront leur stratégie actuelle pour identifier les façons de distribuer les médicaments contre les maladies tropicales négligées en 2025. Souvent, nous pensons que nous ne sommes pas assez puissants, non, pour trouver des solutions. On pense que c'est seulement si on avait tout le pouvoir, comme le président, les ministres, ou tout l'argent, comme Bill Gates, qu'on pouvait faire la différence. Mais ça, ce n'est pas le cas. C'est souvent le contraire. Le gouvernement ne peut rien faire sans les gens sur le terrain. Et ce sont généralement les gens sur le terrain qui connaissent souvent les meilleures solutions. Nous tous, on a vu en Afrique, par exemple, quand il y a un mort, quelqu'un est mort, comment la communauté se mobilise. Ils organisent un enterrement. Ils sont sûrs qu'ils savent bien, qu'ils voyagent de loin. Ils préparent la nourriture et les boissons. Ils sont mis à disposition de la communauté. Donc, la communauté se mobilise lorsqu'il y a un enterrement ou un mariage. Qui peut nous dire que toute cette même solution communautaire ne peut pas se trouver et se mettre au service de la distribution des médicaments des maladies tropicales négligées. Oui, mais bon, je suis en train de parler trop, donc je veux qu'on écoute d'abord les pays. Je vais demander aux responsables des pays qui vont faire la présentation maintenant de se concentrer surtout sur les solutions et d'éviter de parler trop d'argent. Et parlons des actions concrètes telles que l'intégration avec les autres programmes, distribution de vitamines, distribution de moustiquaires, comment on peut intégrer la mobilisation communautaire, la rencontre avec le ministère de l'Éducation, le transport des médicaments dans le cadre de la gestion régulière des chaînes d'approvisionnement. Donc, tout ça, c'est les idées qu'on va essayer de partager et trouver un plan d'action solide à niveau de ces pays. Donc, je vais demander à mon collègue Nadia de mettre, s'il vous plaît, la présentation. Et je vais faire appel au premier pays, et que c'est le Bénin. On va écouter les Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, Niger, Sénégal et Togo aujourd'hui. Et après, on aura une petite discussion. Pour la discussion, chers partenaires et chers amis, si vous pouvez écrire sur le chat, et comme ça va nous gagner le temps. Et pendant le temps de la discussion, je vais lire vos commentaires et vos questions au plein air et les pays vont aussi répondre. Donc, pendant les présentations, s'il vous plaît, utilisez le chat et faites-nous parvenir votre commentaire. Merci et je passe la parole à Monsieur Bertrand de Venin. Merci infiniment. Merci, bonjour à tous. Bertrand Satoyon, en charge des traitements de masse au Bénin. Comme vous l'avez dit, nous allons faire économie de notre présentation en quelques slides et nous appesantir sur les actions ou solutions envisagées. Diapo. Donc, comme vous le voyez, quelles sont les activités impactées par cette décision? D'entrée, nous remercions quand même le peuple américain pour beaucoup de financement déjà obtenu. Nous avons eu beaucoup de luttes à faire. Il n'y a pas de problème. Donc, nous sommes impactés par le traitement de masse. Nous sommes en plein démarrage quand la décision est venue. Donc, les sessions de formation se sont arrêtées. Nous sommes sérieusement impactés. La distribution qui était prévue du 24 février au 5 mars est arrêtée. Nous sommes impactés par les schistos, les géos et les cibles, comme vous le constatez, sont là. Diapo. Je voudrais rappeler juste que les schistos et géos, c'est prévu pour le mois d'avril. Donc, nous sommes impactés. On est toujours à la recherche des solutions. Et je vais juste énumérer tout ce qui est trait aux activités impactées et m'attarder un peu du côté des solutions. Il y a l'enquête d'arrêt de la transition dans le cadre de la fibromyalgie lymphatique. On a encore 4 communes ou districts qui doivent passer l'évaluation en 2025. C'est financé par l'USAID. Et puis la cartographie de base par rapport au schisto au niveau de 44 arrondissements ou sous-districts au thème international au niveau du pays sont impactés. Les réunions avec le ministère de l'Éducation, les réunions avec pour valider notre agenda par rapport au traitement de masse dans les écoles. Ça, c'est le cas de Schisto-Géo. C'est une stratégie en milieu scolaire et nous récupérons en milieu communautaire aussi.
Les réunions transfrontalières entre le Bénin, le Togo et d'autres pays envisagés sont tous impactés. Les comités des experts, nos parasitologues et autres qui vont nous aider à prendre les décisions. Toutes ces cibles, disons toute la population endémique, hein, les nombres sont là en fonction des communes. Diapo. Nous avons fait le point quand la situation est venue. Le TDM de 2025 et la majorité des stocks va pour au plus vont périmer, d'autres en septembre, d'autres en novembre, mais le risque est très élevé si nous ne faisons pas nos différentes campagnes au plus tard en juillet 2025, c'est-à-dire entre mars et avril, l'ONCO, avril-mai, les schistogéo, les différentes évaluations en vue et autres, les cartographies, tout ça au plus tard en juillet 2025 pour qu'on puisse le faire et pouvoir sauver tous ces stocks qui sont là. Quelles que soient les mesures, diapo, j'ai oublié. Donc, quelles que soient les mesures que nous proposons, c'est-à-dire les solutions au niveau national, il faut dire que par le biais de la coordonnatrice, nous, on dépend d'une direction nationale au niveau du ministère de la Santé. Donc, plus de 10 programmes sont sous cette direction. Donc, ce directeur national, le point lui est fait. Et un point global doit être présenté au ministre. Il y a déjà eu beaucoup de réunions pour qu'on sache quelles sont les solutions adéquates que nous devrons envisager parce que ce n'est pas nos programmes ONCO, ni Chisto, ni Géo, celles qui sont impactés, et tous les systèmes sanitaires. Je voudrais rappeler que par rapport au dispositif communautaire, le Bénin aujourd'hui est dans la politique nationale de santé communautaire où nous avons des relais, ils ont des grappes, tout est délimité. Bon nombre de districts ou communes sont aussi impactés parce que financés par l'USAID. Les autres partenaires comme l'UNICEF et d'autres partenaires qui ont d'autres districts, bon, les activités continuent. Donc, il y a aussi ce gros problème qui est là. Même si les plans de travail annuels intégrés au niveau du pays intègrent les activités NT10, c'est à financement faible. Donc, les réflexions sont en cours pour qu'on puisse voir au niveau local les approches communautaires idoines. Mais aujourd'hui, le problème de déplacement entre plusieurs grappes, pour ne pas dire entre plusieurs villages, avec les relais communautaires identifiés qui sont des volontaires pour faire le travail, avait soutenu au plan local. Mais ce n'était pas vraiment prévu au niveau des budgets des formations sanitaires. Le transport des médicaments, on est en train d'envisager comment le faire du niveau national, tout au moins au niveau des entrepôts régionaux. Et là, des entrepôts régionaux, c'est depuis lors sous financement propre de l'État que c'est fait jusqu'aux distributeurs. Donc, on n'avait pas ce souci. C'est juste le volet financé par l'USAID qui était du niveau national de la SOBAPS du pays vers les magasins régionaux qui est vraiment impacté. Donc, la solution, c'est la recherche d'autres partenaires pour voir qui peut nous aider pour le TDM Onco. Des plaidoyers sont allés vers Saint-Séver. On n'a pas encore un retour. Et les séances de plaidoyer continuent en attendant voir au niveau local avec le plan intégré de travail ministère, département et autres déjà validés, qu'est-ce qu'il faut envisager pour trouver une solution à douane. Il faut dire que c'est vraiment une difficulté pour nous. C'est vraiment une impossibilité. C'est vraiment impossible hein, d'utiliser d'autres plateformes parce que à plus de 70%, l'USAID à travers FHI 360 menait cette activité pour nous. Donc, nous sommes tous là dans l'impasse et les réunions se multiplient. On n'a pas encore une solution vraiment idoine. Et la nouvelle politique, comme je l'ai dit, est à longue durée pour réduire les coûts. Mais si c'est que cette politique où ils ont fini de former tous les relais communautaires, heureusement, nous avons eu l'appui, on dit merci encore au peuple américain à travers les localités financées par l'USAID et tous les autres partenaires qui ont déjà financé. Donc, tous ces relais sont formés. Et puis, nous sommes dans là, il y a déjà beaucoup d'activités qui se mènent au niveau communautaire.
l'acquisition des tablettes, puisque nos campagnes sont digitalisées désormais. Donc, il y a tout cet arsenal, les data, les forfaits, la prise en charge des supervisions, tout ça est là. Donc, il y a beaucoup d'actions au niveau national qui vont être impactées, c'est-à-dire sur fonds propres dans le système de pérennisation. C'est pour ça que cette politique de santé communautaire est envisagée actuellement. Mais ceci qui est venu nous a porté un coup et puis c'est des plaidoyers pour trouver d'autres partenaires en attendant la contribution de la partie nationale qui est Merci. envisagée. Merci. Merci. On va passer au prochain pays et un rappel de se focaliser à les solutions nationales. On ne veut pas vraiment parler des nouveaux partenaires qui n'existent pas et des manques d'argent. On veut parler surtout des solutions à niveau national. Donc, OK. j'invite la Burkina Faso et M. Justin Camparo, s'il vous plaît. Oui, bonjour à tous. Merci bien pour cette opportunité que vous nous donnez. En tout cas, avant tout propos, hein, vraiment, nous tenons à remercier le peuple américain, en tout cas, de nous avoir aussi aidés, d'avoir contribué en tout cas, à réduire de façon considérable certaines MTN. Voilà, donc on va aller très rapidement, comme vous l'avez dit. Voilà, en tout cas, cette mesure, la suspension impacté un certain nombre d'activités. Donc, au niveau de l'Oncocerco, je pense que il y a 4 districts sanitaires, voilà, qui est impacté où nous mettons en œuvre le traitement ivermectine sous des types communautaires. Voilà. Également aussi à la mise à jour de la cartographie des gîtes larvaires dans 5 districts. Voilà, comme nous sommes en train d'aller dans l'élimination. Voilà, il y a cet aspect aussi. Outre cela aussi, il y a l'enquête de précision. En dehors de l'onco, il y a la cystosomiase, où il y a des enquêtes de précision qui devraient même commencer en, en février. Voilà, donc c'est venu impacter. Et il y a la campagne aussi dans 16 districts. Voilà, donc je pense qu'il y a des activités préparatoires, notamment le ravitaillement et comment on appelle la formation en cascade des différents acteurs, voilà, pour la mise en œuvre ici de cette campagne. Donc, il y a la filariose lymphatique aussi, où des activités préparatoires sont prévues, voilà, pour aller en tout cas vers l'élimination, notamment la micro-planification dans 3 districts sanitaires. Et en tout cas, il y a les recensements pré-campagne dans un district, en tout cas pour pouvoir maîtriser tous ces aspects-là. Et il y a la mise en œuvre de la campagne aussi dans 3 districts, voilà, et l'investigation de l'échec pré-TAS dans un district pour mieux comprendre. Je pense que tout ça aussi, c'était programmé depuis en début février. Et il y a la mise en œuvre aussi du TAS dans un district sanitaire. Donc, concernant aussi Tracom, je pense que c'est la réalisation des enquêtes de surveillance dans 2 districts voilà, qui sont impactés et également le ravitaillement aussi de ces médicaments, praziquantel et l'albendazole, voilà, pour la campagne cysto et la campagne onco et flario-lymphatique. Et bien sûr, il y a l'élaboration du JAP, le JAP aussi, voilà, qui est sous financement USAID, qu'on devrait élaborer en mars, voilà, qui est impacté. Et il y a les activités de communication, notamment, en tout cas pour la bonne mise de la campagne, voilà, et la formation des formateurs, la supervision aussi, et la réalisation de la formation du personnel des laboratoires, voilà, sur le diagnostic des MTN. Voilà, je pense que la formation était prévue en mars, et tout ça aussi, c'est un impact. Diapo. Maintenant, si on n'a pas pu réaliser la campagne, voilà, les médicaments qui risquent de se périmer, d'être expirés, je pense qu'il y a une bonne quantité d'albendazole voilà, qui se périmine en octobre 2025. Voilà, et au niveau de praziquantel, en tout cas, une bonne quantité aussi, 420 000 qui se périment en juillet. Et l'autre quantité, là, en tout cas, c'est en janvier 2026. Diapo. Donc, comme solution nationale, en tout cas, depuis que nous avons reçu la note, je pense que on est en train de voir dans quelle mesure, en tout cas, on peut essayer d'atténuer, voilà, à travers notamment en tout cas, des plaidoyers, voilà, un plaidoyer pour la mobilisation des ressources endogènes d'abord. C'est-à-dire qu'au niveau du budget de l'État, voir dans quelle mesure l'État pourrait, en tout cas, soutenir cet aspect. En dehors du budget de l'État aussi, il y a les secteurs privés. Nous allons voir au niveau des secteurs privés, voilà, pour faire ce plaidoyer. Et il y a les collectivités locales. C'était aussi, on a besoin aussi en tout cas, de leur accompagnement pour une bonne mise en œuvre de ces campagnes.
Et surtout que la plupart des activités aussi se passent à niveau communautaire, au niveau communautaire. En tout cas, il faut qu'ils soient bien vaccinés, bien associés, en tout cas pour pouvoir nous accompagner et faciliter. Outre cela aussi, il y a le plaidoyer aussi à l'endroit de certains partenaires, voilà, il y a l'OMS en tête, ça ICVN Fonds voilà, pour voir dans quelle mesure aussi ils peuvent nous accompagner dans ce sens-là. Et nous passons aussi à explorer l'intégration de cet EDM-là, en tout cas lors des campagnes CPS, voilà. Donc, voir dans quelle mesure on peut intégrer aussi la distribution, voilà, lors des campagnes CPS ou d'autres campagnes. Et pour la distribution du Praziquantel, en tout cas, nous allons voir dans la mesure du possible l'utilisation de la plateforme école, comme on sait que la plupart, la cible se trouve au niveau de ces écoles-là, pour pouvoir, en tout cas, faciliter la distribution. Et au niveau communautaire également, voilà, en tout cas, et avec les agents de santé à base communautaire, voilà, voir la possibilité aussi, puisqu'ils ont un certain paquet minimum d'activités. Et dans ces paquets minimum d'activités, je pense que s'ils ont reçu les BABA, ils pourront, voilà, en tout cas, assurer aussi en tout cas, cette distribution et certainement qui va nous permettre, en tout cas, de minimiser un temps soit peu ce problème-là. Voilà, voilà de façon si simple ce que nous voulons présenter. Merci beaucoup. Merci infiniment. On passe maintenant au prochain pays, et Cameroun, s'il vous plaît, docteur Clarisse. Merci Maria de me passer la parole. Le Cameroun reçoit le financement de USAID depuis 1994. Nous sommes très reconnaissants au peuple américain pour ce don gracieux en termes de financement, en termes d'appui technique au Cameroun pour l'élimination des maladies tropicales négligées et surtout de l'onchocercose et de la filariose lymphatique. Beaucoup de progrès, beaucoup de résultats positifs ont été enregistrés au Cameroun. Grâce à cet appui de USAID, nous avons pu arrêter les traitements de masse contre la filariose lymphatique et certaines régions sont en bonne voie pour l'élimination de l'onchocercose. Donc, la nouvelle nous est tombée dessus comme un coup de massue le 20 janvier où nous avons appris qu'il y avait l'arrêt des activités de l'USAID pendant 90 jours. Et on avait déjà fait les réunions de planification de nos activités qui devaient commencer en janvier. Et parmi ces activités, il y a la distribution de masse de médicaments contre l'onchocercose dans 122 districts de santé. Et il y avait la reprise de la distribution de masse de l'ivermectine et de l'albendazole dans deux villages qui avaient été, où on a retrouvé des cas positifs de filariose lymphatique. Et l'appui des USAID ici voulait non seulement booster les activités régaliennes de distribution de masse, mais aussi apporter un appui à l'acquisition des médicaments tels que l'albendazole. Donc, c'est ça pour ce qui concerne la distribution de masse. L'USAID avait aussi euh, planifié, apporté des appuis pour les enquêtes, soit des enquêtes de cartographie, soit des enquêtes de suivi et évaluation des distributions des traitements contre l'onchocercose et la filariose lymphatique. C'est ainsi que nous avons les cartographies d'élimination qui devaient être achevées cette année, les enquêtes d'évaluation d'impact de l'onchocercose dans la région du littoral, les enquêtes de couverture pour comprendre pourquoi il y a persistance de la transmission de l'onchocercose dans la région du sang. Et pour ce qui est de la filariose lymphatique, l'USAID devait nous aider à évaluer les formations sanitaires à la prise en charge des complications de la filariose lymphatique et évaluer la charge morbide. C'est deux indicateurs importants pour notre dossier d'élimination. Tiens, l'USAID devait aussi nous aider dans les activités de planification stratégique. Il a apporté un appui essentiel dans l'organisation des réunions du comité d'élimination de l'onchocercose et de la filariose lymphatique. Il était prévu l'élaboration et la validation du plan de durabilité et
les tenues, le financement des tenues des réunions de revues nationales. On ne va pas cesser de remercier l'USAID pour l'appui qu'il nous a apporté dans l'élaboration des dossiers d'élimination de la FL. Il y avait beaucoup d'activités qui étaient planifiées cette année pour que nous puissions comprendre concrètement les différentes articulations de ce dossier, ainsi que comprendre les activités qui devaient suivre la post-validation du dossier. Donc, vous comprenez que nous sommes un peu dans le trouble par rapport à cet arrêt de financement. Mais pour ce qui est des médicaments, notre commande de médicaments, diapo, notre commande de médicaments n'a pas encore, nous n'avons pas encore reçu les médicaments pour l'année 2026. Les médicaments que nous avons en stock maintenant à la CNAME, qui est la Centrale nationale de l'approvisionnement en médicaments essentiels, s'élève à 10 918 boîtes de médicaments. Et ces boîtes de médicaments vont périmer en janvier 2026. Au niveau du programme national de lutte contre l'onchocercose, nous n'avons en réalité pas encore mis au point des stratégies pour pouvoir juguler, diapo, ce gel de financement de l'USAID. Nous avons pensé à solliciter l'appui auprès du ministre de la Santé, mais il y a d'autres stratégies que nous devons mettre, nous devons penser à mettre sur pied d'autres stratégies pour pouvoir distribuer nos médicaments. Nous pouvons ici solliciter auprès du ministre qu'il y ait une réunion qui va nous permettre de voir avec les différentes parties prenantes, avec les différents programmes qui distribuent soit les moustiquaires, soit la vitamine K A, ou soit les moustiquaires, voir comment nous pouvons intégrer nos activités de distribution de masse à ces différents programmes. Mais nous devons souligner ici que la plupart de ces programmes aussi sont en train de subir les conséquences de ce gel de financement de USAID. Donc, il serait bon pour nous de tenir une réunion au niveau du ministère de la Santé pour pouvoir identifier les programmes qui ne sont pas impactés par ce gel de financement et voir comment nous pouvons intégrer la distribution de masse de médicaments à ces programmes. Au niveau du pays, nous avons déjà des agents de santé communautaires polyvalents qui s'occupent surtout des problèmes qui sont liés au paludisme et d'autres pathologies. Mais ces agents de relais ces agents de santé communautaire ne couvrent pas tous les villages du pays. Nous avons, par exemple, au niveau du programme 35 000 distributeurs communautaires du Mexizan, mais le pays dispose de 15 000 agents de relais, agents de santé communautaire polyvalents. Donc, il y a ce gap-là que nous devons combler. Donc, comme je le disais, il va falloir que les programmes MTN puissent s'asseoir au niveau du ministère et pouvoir identifier les programmes qui ne sont pas impactés par ces financements de USAID et qui couvrent qui peuvent couvrir tous nos districts de santé qui sont endémiques à l'onchocercose. Nous avons eu en 2024 des propositions venant de SciSavers qui allaient dans le sens d'apporter un appui dans les activités d'élimination de l'onchocercose. Et c'est pour ça qu'on a soumis un projet. On a voulu positionner le Cameroun dans le projet Rich in the Last Mile. Bon, étant donné que c'est USAID qui couvrait déjà certaines régions, on n'a pas pu obtenir ce financement. Donc, nous voulons encore voir s'il est possible pour le Cameroun de se positionner dans le projet Rich in the Last Mile avec l'appui de SciSavers. Donc, pour ce qui est des solutions nationales, je pense que nous sommes encore en train de réfléchir et nous allons mûrir notre réflexion. Je vous remercie et je continue de remercier le gouvernement, le peuple américain pour le soutien qu'il nous a apporté jusqu'à ce jour. Merci. Merci, Dr. Clarisse.
On passe maintenant à la Guinée. Docteur Diallo, s'il vous plaît. S'il n'est pas parmi nous, on peut passer à l'autre, à les pays prochains et après on vous partage. Docteur Salissou, s'il vous plaît, Niger. Oui, merci beaucoup, Maria. Merci beaucoup à Nadia. Merci à l'OMS d'avoir eu cette initiative-là, et particulièrement à Gon, de partager le risque que la vision du président Trump a pour la mise en œuvre des activités de lutte contre les MTN en général dans nos pays. Diapositive. Diapositive. Voilà, les activités impactées, particulièrement pour l'onco. Retournez derrière un peu. Retournez derrière, Nadia. If you can go back to the first Retournez slide. derrière. Yeah, this one. Voilà, OK. Voilà les activités donc qui sont impactées. Pour ce qui nous concerne particulièrement, c'est la surveillance post-vérification de l'oncocentose. Nous avons beaucoup d'études à faire pour éviter toute recrudescence de cette maladie dans notre pays, du vu de contexte régional, l'entomo, la sérologie, la gestion des données. Mais à cause de l'onco, nous avons prenons en charge aussi la surveillance d'une autre maladie qui est la THA. C'est des activités intégrées. Donc ça aussi, cette maladie, alors que nous sommes en train de préparer un dossier pour aussi la certification de l'élimination de cette maladie au Niger, nous avons des activités qu'on a prévues pour prendre en charge dans les villages où nous avons des petites transmissions dans les villages ou dans les districts sanitaires qui ont passé avec succès les enquêtes TAS. Ces activités ont été prévues sur le financement de l'USAID. Donc ça aussi, c'est pas que ça puisse se faire. Nous avons des enquêtes d'arrêt de traitement, c'est un TAS 3 qui sont prévus et qui vont couvrir à peu près 15 districts sanitaires. Nous avons des activités de prise en charge de la morbidité parce que chez nous, en dehors du recensement actif des complications, lors des campagnes TDM, la mise en œuvre des campagnes TDM nous permet aussi de faire un recensement de manière active et donc des cas de morbidité liés à la fibrose lymphatique. Nous avons notre plus grand pari actuellement, c'est le traitement de la bilharziose. Parce que même pour le trachome, c'est suspendu. Donc, c'est la bilharziose qui est endémique dans pratiquement l'ensemble du territoire national qui va être impacté actuellement par la décision qui a été prise malheureusement par le président Trump pour suspendre le financement de l'USAID. Diapositive. En termes de médicaments, disons que comme la transmission de la fibrose lymphatique est complètement, on a arrêté le traitement de masse particulièrement, nous avons quelques reliquats de médicaments, notamment le Mexizan, que nous avons gardé pour prendre en charge, traiter les villages où des cas positifs ont été rapportés pendant les enquêtes. Cette activité risque de ne pas se faire. Mais nous avons pris la décision de collaborer avec les écoles. Je parle déjà dans les solutions pour pouvoir faire cette activité parce que nous avons l'ivermectine là va périmer d'ici la fin du mois de juin. Il fallait sauver ça. Donc, nous avons pris des initiatives pour déjà évacuer ces médicaments pour qu'ils ne puissent pas être perdus. Notre but, c'est surtout le praziquantel que nous avons à peu près plus de 3 millions de comprimés et d'autres sont en train de venir. Et l'OMS nous a même demandé qu'est-ce qu'on peut faire? Les médicaments ont déjà quitté les sociétés de production. Ils sont en route pour le Niger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il les rattraper pour les faire répartir ou bien vous avez des solutions pour pouvoir utiliser les médicaments? Jusqu'à présent, nous sommes en train de réfléchir sur comment il faut faire. Et cette réunion est aussi une opportunité pour nous pour faire le plaidoyer et avoir des solutions pour que les médicaments là dont nous avons besoin pour un médicament, pour une maladie prioritaire dans notre pays, qui est la bilharziose, pour que ces médicaments puissent être utilisés. Il ne faut pas qu'il y ait interruption dans la chaîne de prise en charge. Et ça, Inch'Allah, je pense que des dispositions sont en train d'être prises pour que cela soit positif. Diapo, Nadia. Voilà, comme solution envisagée. Aussitôt la décision l'a tombée,
le ministère, notre direction, la Direction générale de la santé publique nous a demandé de faire le point des défis de tous les problèmes qui peuvent être impactés par la décision du président Trump. Et nous l'avons fait et nous avons transmis au niveau donc, de notre gouvernement. Et cela, c'est pour que cela soit soumis déjà donc, au gouvernement pour voir comment juguler, comment prendre en charge, en tout cas, tous ces défis-là, comment prendre en charge tous ces manquements par rapport à cette décision. Le gouvernement du Niger, il faut le dire, que maintenant est vraiment intéressé au MTN. Depuis la victoire que le Niger a enregistrée contre l'onchocercose, en tout cas, c'est une fierté nationale et le gouvernement du Niger a beaucoup d'attention pour la lutte contre le MTN au Niger. La preuve, nous avons déjà eu deux défis. Le premier, c'est après l'arrêt du financement de SCI. Parce que après l'arrêt du financement de SCI qui soutenait le Niger pour la prise en charge de morbidité et pour la prise en charge pour le traitement de la schistosomiase, le traitement de masse de la schistosomiase, nous avons été confrontés à deux grands défis. Nous avons des malades, des cas de morbidité mobilisés, mais le financement a été suspendu. Nous avons la schisto qui était prise en charge depuis plus d'une dizaine d'années par le SCI et le financement est parti. Qu'est-ce qu'il fallait faire? On s'est approché de l'État. Et à travers une stratégie qu'on appelle stratégie Labuseni, c'est-à-dire souveraineté de l'État. L'État a accepté de mettre en place donc un fonds mobilisé sur les propres fonds de l'État, un minimum de fonds pour pouvoir organiser l'activité. Et ces fonds-là a servi juste de payer du carburant. C'est permis à payer juste de payer ce qu'il faut pour mettre à la disposition du médicament au niveau des villages. Et on a demandé le bénévolat de tous les uns et les autres. Et les gens ont suivi. Depuis le village, les relais communautaires ont suivi l'élan jusqu'au niveau central. Les gens ont accepté d'aller sur le terrain sans le minimum nécessaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle le per diem. Et les gens ont accepté et le travail a été fait et le résultat était en tout cas salutaire. La force que nous avons ici au Niger dans la mise en œuvre des activités pour faire face à ce défi-là créé par le président Trump, c'est qu'il nous existe déjà au Niger un plan de résilience qui a été mis en place à travers la mise en œuvre, c'est-à-dire la mise en œuvre de notre plan de durabilité. Nous avons un plan de durabilité qui a été déjà conçu pour face au retrait des partenaires. Donc, ce plan de durabilité-là est actuellement notre arme. C'est notre Bible, c'est notre Coran qui va nous permettre de faire face aux défis liés donc, à ce retrait de l'USAID. Nous avons d'abord, parmi ça, c'est la collaboration intersectorielle. C'est-à-dire tous les secteurs doivent être impliqués dans la mise en œuvre des activités MTN en général. Et parce qu'à travers, nous avons une coalition multisectorielle qui est là, qui est active et qui accepte de travailler. Actuellement, évidemment, l'État vont être utilisés en collaboration avec le ministère de l'Éducation qui a donné des instructions à certaines écoles plus que les maîtres d'école qui ont déjà été formés dans nos campagnes de traitement de masse pour que ces médicaments soient utilisés pour traiter leurs élèves. Et je pense en association avec le COGES. Le COGES, c'est le comité de gestion des écoles qui vont utiliser les mêmes médicaments pour traiter leurs parents qui sont dans les villages. Nous avons des plaidoyers que nous sommes en train de faire au niveau de nos partenaires sociaux. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont un minimum, des petits grands commerçants qui sont localement présents au Niger. Donc, certains ont accepté, chacun dans son entité, dans son village ou même sa région, d'accepter de mobiliser le minimum possible pour pouvoir, en tout cas, permettre de ne pas interrompre la qualité des actions qui sont faites dans le cadre de la lutte contre le MTN général. Nous avons maintenant, auprès des autres structures, comme l'ADIA l'a dit, aujourd'hui, c'est tout le secteur de santé qui vont être impactés par la décision du président Trump. Donc, ce n'est pas tout le monde, tous les programmes ou bien les directions qui peuvent être réceptifs pour accepter l'intégration. Mais avec le minimum que nous avons, nous sommes en train d'aller vers ces directions qui ont des partenaires autres que l'USAID pour pouvoir intervenir et intégrer la mise en œuvre de nos interventions. Ce qu'il faut enfin dire, je pense qu'au-delà des défis que nous avons, il faudra concevoir un document pour faire comprendre aux dirigeants actuels des États-Unis que l'investissement qu'ils ont eu à faire dans nos pays n'est pas un vain investissement. Ça produit des résultats. Et ces résultats-là ont protégé non seulement les pays africains pour ce qui nous concerne, mais ont contribué à protéger aussi le peuple américain, le grand peuple américain auquel nous disons merci, parce qu'en arrêtant la transmission de la maladie en Afrique,
au vu de risques de transport, de transporter la maladie aux États-Unis à cause des migrations, à cause des déplacements permanents des populations, le fait de stopper la maladie en Afrique permet aussi de sauver le peuple américain. Merci beaucoup Nadia et merci beaucoup Maria pour l'opportunité que Merci. vous nous donnez pour partager nos réflexions. Merci beaucoup. Merci infiniment, docteur Salissou. On passe maintenant à docteur Ngayo, Sénégal. Merci, Maria. Bonjour encore une fois à tous. Donc, je vais présenter pour le Sénégal. Je rappelle que le format qu'on nous avait envoyé et que l'autorité avait demandé qu'au niveau du Sénégal, dès l'avènement, comme vous savez, ils ont demandé à tous les programmes de présenter la situation. C'est dans ce sens que nous avons présenté ce format, allez-y, mais nous allons nous focaliser sur surtout les activités. Et vous le constaterez essentiellement, c'est par rapport au suivi, par rapport à la filariose lymphatique, où véritablement nous avions beaucoup d'activités à réaliser en termes d'enquête, d'évaluation de la transmission. Et donc, l'autorité nous avait demandé carrément de préciser la période et également le coût. C'est pour cela que spécifiquement nous nous présentons. A posteriori, ça pourrait servir peut-être après la réunion pour avoir une idée exacte de la situation. Donc, vous constatez que c'est vraiment la FL et c'est de cette dynamique donc, de la foudre de l'OMS qu'on est un peu dans cette situation et que c'était pris par USAID à travers son démembrement FHI 360. Donc, c'est dans ce sens que nous avions présenté. Vous constaterez que déjà, il y a des activités où l'échéance est déjà arrivée. Il va falloir donc au niveau de l'autorité pour pouvoir gérer cette situation. Diapo. Je rappelle que donc, il n'y a pas de TDM au Sénégal, mais je voudrais également vous rappeler que le Sénégal, depuis 2022, nous avons élaboré un plan de durabilité qui a été partagé par tous les partenaires et qui a été revu en 2024, justement, par rapport à ce genre de situation. Donc, nous avons anticipé des situations qui peuvent prévaloir, notamment l'absence de financement de MTN en particulier par des partenaires spécifiques. Alors, pour la solution, je voudrais dire que nous avons déjà fait une réunion au niveau du cabinet ministériel au lequel nous avons décliné par rapport à l'autorité la situation. Alors, ce qui était préconisé principalement par rapport aux solutions, c'est que nous avons déjà eu une réunion avec les ministères des Finances et du Budget, l'équipe de MTN, pour vraiment dire comment ils pourraient, avec le système de réévaluation du budget de l'État, comment insérer cette situation d'urgence. Donc, je disais tantôt que donc, nous avons un plan de durabilité qui a été partagé en 2024 au niveau de l'Assemblée nationale. Et vous conviendrez avec moi, peut-être pour rappel, pour inclure une ligne budgétaire, ce n'est pas le ressort du ministère de la Santé, c'est le ressort du ministère des Finances avec l'arbitrage du partenaire. Donc, ce n'est pas une chose aisée et rapide. Et malgré tout, quand même, nous avons déjà eu en contact le programme MTN avec les parlementaires pour qu'ils puissent voir les canaux et également les approches qui permettront à l'Assemblée de s'enquêter de la situation et éventuellement proposer des solutions. L'autre élément, c'est USAID à travers ALM qui nous soutenait dans le cas de prise en charge des cas de morbidité liés à la FL, notamment les cas de l'infodème et les chirurgies de l'hydrocèle. Et là, je pense que nous avons expérimenté à travers la couverture sanitaire universelle et les mutuelles communautaires et également sociales. Ils ont déjà commencé à prendre quelques cas. Donc, nous pensons que cette approche pourrait nous aider en tout cas à atténuer l'impact sur la morbidité, d'autant plus que une convention a été signée entre le ministère de la Santé, disons le directeur de la maladie et le directeur de la couverture santé universelle pour justement considérer comme les lymphodèmes comme handicap et le prendre en charge comme tel. Nous avons également, lors de la réunion la semaine passée, parlé
du secteur privé et des mécènes, des bonnes volontés vraiment au niveau national, que nous comptons personnellement au niveau de la direction de la maladie, aller en contact avec eux et justement présenter ce tableau et autres situations pour que ces privés puissent mettre la main sur la pâte, comme on le dit, pour accompagner les MTN, notamment dans les zones minières où, naguère, ils interviennent dans des activités, notamment sur le paludisme. L'autre élément, le Sénégal, nous avions expérimenté ce qu'on appelle une plateforme de surveillance post-vérification et post-validation pour l'ONCO et la FL. Et pendant que nous faisions ce document avec le PAF, nous avions passé en revue une quinzaine de plateformes de surveillance au Sénégal. Et la plateforme de paludisme s'est avérée l'une des plus performantes. Et nous avions calé justement ces activités de suivi, de surveillance de suivi des maladies MTN comme la FL ou l'onchocercose sur cette plateforme. Donc, il y a une convention qui doit être signée avec les services compétents pour voir un peu comment juguler ces situations-là. C'est juste pour vous dire que dans le plan de durabilité, cet état de fait a été anticipé. Il faudra donc actionner les leviers contenus dans le plan de durabilité pour pouvoir résoudre ce problème lancénant, comme vous le savez, par rapport à spécifiquement la FL au niveau du Sénégal. Et le dernier élément, c'est que l'autorité, le ministère de la Santé, à travers donc, le cabinet, ils nous ont dit ils vont essayer de se rapprocher d'autres partenaires qui ne sont pas dans le filet de l'USAID Docteur pour Ngayo, on doit accompagner passer le au pays. prochain pays parce qu'il nous reste 10 minutes seulement pour les webinaires. Voilà, donc l'OMS et infiniment. Endofond et autres, ça quoi. Donc voilà ce que je voulais présenter, Maria, et merci Merci. pour votre On attention. passe la parole maintenant au Togo, Monsieur Kofi, s'il vous plaît. Je ne vois pas M. Kofi sur les panélistes. Je pense qu'il nous a quittés pendant le webinaire. Mais ça ne dérange pas parce que vous tous, vous allez recevoir les canevas de diapos. On peut les mettre. Nadia, si tu peux, s'il te plaît, mettre les diapos sur le chat. Comme ça, vous avez les canevas de la présentation. Et, pardon, pas les canevas, tous les diapos S'il en vous plaît, français et si en anglais. monsieur, allô? Oui, oui. Si Allez-y. monsieur Kofi ne peut pas présenter, je vous ai rejoint. Entre-temps, je vais te présenter quand même. Vous êtes qui d'abord? Dr Nyossike, le coordonnateur du programme MTN empêché. Parfait. C'est moi qui avais envoyé le document et C'est comme j'étais parfait. empêché, j'avais demandé que monsieur... Merci, c'est vraiment gentil, oui. Et vous savez, s'il vous plaît, 5 minutes pour la présentation. Merci infiniment. Oui, Je vous passe la parole. ça va aller moins que ça. Bon, donc je vais essentiellement présenter les activités pour lesquelles, activités impactées dans les 90 jours. Nous ne sommes pas allés plus loin. Nous avons voulu, en tout cas, parler des activités les plus importantes. Donc, chez nous, essentiellement, ça va être le TDM. Le premier tour du TDM qui est prévu au mois de juin 2024 et qui va concerner 37 districts sur 39. Ce sera également le projet de déparasitage des enfants sur la plateforme scolaire. Essentiellement, au Togo, on fait la plateforme communautaire, mais depuis 2 ans, nous avons un projet pilote dans 2 districts dans la région des Maritimes où nous avons déjà arrêté le traitement de l'onchocercose. Et donc, comme c'est l'onchocercose qui était la plateforme utilisée pour déparasiter, faire le TDM de la schistose de DGO helminthiase. Donc, nous allons utiliser, nous avons initié un projet pilote dans cette région pour pouvoir faire ce déparasitage-là sur la plateforme scolaire avec l'appui du ministère de l'Éducation. Et donc, ça concerne donc 2 districts sur 39.
L'activité également très importante pour nous, ça va être l'organisation de la réunion annuelle des comités semestriels, du comité de pilotage semestriel des commissions. Nous avons un cadre qu'on appelle le cadre multisectoriel, qui est un cadre qui permet de prendre tout ce qui est lutte contre MTN et qui intègre 12 ministères. Donc, le fonctionnement de ces cadres également était avec l'appui de l'USAID pour 2 ans. Et donc, ça va être très difficile de faire fonctionner ce cadre et ces comités et ces commissions. Il y a la réunion des experts que vous connaissez bien, que ce soit pour l'onchocercose ou bien la schisto, ou encore les réunions transfrontalières que nous avons avec le Ghana ou avec le Bénin, qui sont devenues des réunions quand même assez récurrentes. Nous avons également les évaluations. Je crois que ça, c'est le plus important maintenant que nous allons vers l'élimination de l'onchocercose des schistosomiases au Togo. Nous avons une série d'évaluations épidémiologiques et entomologiques pour l'onchocercose et des évaluations d'impact intégrées pour la schisto et les helminthiases. Et donc, cette année également, ces activités-là seront impactées. Voilà un peu le plus important. Donc, les médicaments qui vont périmer, il y en a très peu, hein. Sauf pour le praziquantel, nous avons moins de 20 000 comprimés. Pour le Togo, nous avons eu la chance de faire un TDM en janvier. Donc, nous venons à peine de finir le TDM quand nous avons appris que USAID arrêtait, voilà, suspendait l'appui. Donc, nous avons quand même eu cette chance. Donc, nous n'avons pas de comprimés qui risquent de périmer. Diapo. Et donc, nous avons déjà beaucoup de discussions avec le ministère, avec l'autorité. Et donc, pour nous, c'est d'organiser notre TDM par région. On va régionaliser les TDM avec l'appui des communautés. Les projets, ce sont les communautés qui gèrent comment on les appelle là? Les USP, les unités de soins périphériques et les communes. Donc, les discussions sont en cours. Nous pensons également organiser certaines activités avec le financement sur fonds de l'État, surtout les activités mineures qui ne coûtent pas très cher. Pour les réunions également, on va passer aux réunions en ligne pour la majorité. Tant que c'est possible, nous ferons les réunions même de briefing, de formation avant le TDM. Là, nous pensons les faire en ligne. Et nous voulons faire un plaidoyer également auprès de notre centrale d'achat pour le convoyage des intrants dans les différentes régions et districts. Je crois que si les intrants arrivent sur place, nous pourrons négocier avec les communautés, les communes pour pouvoir distribuer. Et donc, nous demandons également l'appui du ministère de l'Éducation pour le traitement de la schisto et des helminthiases. Voilà un peu ce que nous voulons vous appuyer, mais nous sommes en discussion, donc rien n'est encore totalement ficelé. Je vous remercie. Merci infiniment, ça a été super utile. Je remercie à tous les pays pour leur présentation. Donc, on est presque au temps, il nous reste 4 minutes, donc on n'a pas eu vraiment de temps pour la discussion, mais je pense que vraiment leur présentation était tellement riche. Je vais demander à Nadia de mettre en, la diapo qu'il y avait pour summariser les points que j'ai retenus de la présentation. Et quand même, les points à retenir, parce qu'on a seulement 4 minutes. Donc, au moins, je pense que tous les pays ont parlé d'organiser une réunion urgente à niveau national avec les différents ministères pour essayer d'avoir des collaborations transsectorielles avec le ministère de la Santé, ministère de l'Éducation, ministère des Finances, essayer de trouver des solutions à niveau national et des opportunités. Et aussi impliquer des autres acteurs et surtout les partenaires locaux qui peuvent participer à cette planification. Intégrer le transport des médicaments et des produits contre les maladies tropicales négligées dans la chaîne d'approvisionnement. Intégrer les campagnes de santé, surtout j'ai entendu parler de la distribution de praziquantel et albendazole dans les écoles. Essayer de trouver des opportunités d'intégration avec la distribution de vitamines, vaccination, les moustiquaires antipaludiennes, les campagnes de lutte contre le VIH, les journées de santé materne-infantile.
et intégrer, si possible, la surveillance épidémiologique et les évaluations d'impact dans des autres enquêtes épidémiologiques, telles que les enquêtes de paludisme. Donc, on invite vraiment à tous les pays de mettre en place ces réunions, essayer d'élaborer un plan d'action et partager avec nous, avec les réseaux GON, dans les prochains 30 jours, donc d'ici le mois de mars, pour assurer la coordination et essayer de vous aider à l'implémentation de ces activités. Et aussi, je vous invite à vous tous de nous joindre demain et on aura aussi la même discussion avec les pays anglophones. Ils vont essayer aussi de trouver des solutions nationales et peut-être ça va nous servir aussi d'inspiration de voir qu'est-ce que les autres pays font. Je pense qu'il a eu aussi une idée très claire de Dr. Salissou et partagée par des autres pays, d'essayer de mettre un dossier, un document fort, de montrer l'impact que les programmes de maladies tropicales négligées ont eu dans leur pays. Et comme ça peut sensibiliser aussi au peuple américain pour l'avenir parce que je suis sûre qu'ils vont trouver une solution de continuer le soutien d'une façon ou de l'autre. Et ce document peut être très utile pour faire le cas de l'utilité de l'élimination des maladies tropicales négligées. Donc, avec ça, il nous reste 2 minutes. S'il y a quelqu'un qui a un mot à dire, je peux lui passer la parole. Autrement, nous, ça c'est seulement le commencement d'une longue conversation. Docteur Diallo, vous n'êtes pas là quand on vous a appelé, donc si vous voulez dire un mot, s'il vous plaît, vous avez 1 minute. Oui, bonjour Maria, bonjour à tous les panélistes, bonjour aux collègues des pays. On est désolé de n'avoir pas pu participer depuis le début. Vous savez très bien qu'on est souvent à jour, mais cette fois-ci, on a eu un défaut de connexion. Désolé pour cela. Donc, je pense que l'essentiel a été dit et vous avez dû voir notre présentation. Nous avons déjà travaillé avec le ministère de la Santé dans le sens qui a été évoqué ici et nous faisons le suivi. Merci à vous Parfait. et au revoir. Merci infiniment. Et bien sûr, votre diapos sont partagés avec tout le monde et on va encore les partager avec tous les réseaux GON. Mais, comme je disais, ça c'était seulement une première séance de préparation. Il y aura beaucoup de réunions pour essayer d'être bien ensemble et nous soutenir uns aux autres. Et entre-temps, qu'on essaie de faire vraiment un plan d'action ensemble et réussir à ne pas rater cette année et délivrer avec réussite les programmes de maladies tropicales négligées avec des solutions domestiques. Merci infiniment et à vous tous et à demain pour la session en anglais avec les pays anglophones. Merci. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Merci.